monde! Bienvenue à semaine 2 d'apprentissage sur ligne. C'est votre deuxième vidéo pour la semaine. Quelques mises à jour de mon part. La semaine passée, je n'ai pas fait trop. La chose plus excitante qui m'est arrivée, c'était la fête d'un de mes meilleurs amis. Et nous avons célébré sur FaceTime et je l'ai fait un petit chose comme ça et on a célébré via FaceTime. Alors, si c'est votre fête dans les prochains quelques jours ou semaines, dites-le moi, envoyez-moi un courriel et je peux chanter à vous ou vous faire une petite carte comme ça. Alors, la semaine dernière, j'étais vraiment content avec votre travail et votre engagement dans le cours. La majorité de vous ont fait les tâches de la semaine et m'ont donné ça. J'ai déjà commencé à lire quelques lettres que vous avez écrites et c'était très bien. Je vais continuer à lire ce que vous avez fait cette semaine et j'espère par la fin de la semaine que je peux vous redonner votre travail avec des commentaires et vos notes. Alors, continue le bon travail. Les attentes de cette semaine. Tu vas avoir 2 tâches à faire cette semaine et ça va être très similaire que la semaine dernière. Tu vas avoir un formulaire à remplir après cette vidéo qui va être dû mercredi et tu vas avoir 2 tâches qui vont être dues par la fin de la semaine sur dimanche. Dans cette vidéo, je vais expliquer ces 2 tâches pour vous et j'espère que ça va être clair. Cette semaine, on va aussi avoir un Google Meets. Ça va être sur jeudi, le 20... Jeudi, c'est le... Qu'est-ce que c'est? C'est le 30 avril. Le 30 avril, c'est le jeudi. Et ça va être une chance pour vous pour me demander des questions que vous avez et avoir la chance de connecter face à face. Je vais vous envoyer une invitation par courriel, j'espère aujourd'hui et demain. Et si vous pouvez, je serai certain d'enregistrer à cette Google Meet sur jeudi. Alors, comme vous savez, nous sommes dans unité numéro 1 de cette cours. Unité numéro 1 est tout à propos de connaître vous-même, getting to know yourself, connaître vos compétences, vos faiblesses, les choses que tu aimes faire et quelle sorte de carrière que tu veux avoir dans l'avenir. Dans cette unité, nous allons faire des tests de personnalité. Nous allons parler beaucoup à propos des compétences transférables et ça va être une chance de vous pour réfléchir vraiment à propos de vous-même et savoir un peu plus à propos de vous. La leçon de cette semaine est les compétences transférables et on va avoir cette leçon maintenant. La leçon d'aujourd'hui, les compétences transférables. Alors, qu'est-ce que sont les compétences transférables? Tu demandes peut-être. Je vais vous dire ça maintenant. Alors, les compétences transférables, parfois appelées les compétences générales, sont des forces essentielles, des talents, des qualités et des attributs personnels qui vont au-delà des compétences spécifiques que vous gagnez dans vos cours ou vos stages académiques. Alors, les compétences transférables peuvent être acquises dans une variété de paramètres différents dans ou lors de l'école. Okay? Ça peut être développé dans des projets de classe, des activités parascolaires, des sports, des activités bénévolat ou des expériences de services communautaires et stages. Ça peut aussi être des qualités, des talents ou des attributs que vous possédez naturellement. Alors, dans les autres mots, les compétences transférables, ce sont des choses qui ne sont pas comme des compétences comme être capable de faire quelque chose de très spécifique. Ce sont des choses générales que vous avez, que vous pouvez gagner dans votre vie de jour à jour et que vous pouvez transférer dans un emploi dans l'avenir. Voici quelques exemples de compétences transférables. Esprit critique, critical thinking, résolution de problèmes, prise de décision, la technologie, une bonne éthique de travail, la communication et l'adaptabilité. Ce sont juste quelques exemples de compétences transférables. Il y a beaucoup plus que nous allons explorer pendant cette leçon. Peut-être que vous demandez, dans une entrevue ou quand je cherche une carrière, quand est-ce que je vais parler à propos de mes compétences transférables? Je vais vous donner un exemple de ça maintenant. Julia, pour cette position,
Nous cherchons un candidat qui peut être adaptable. Est-ce que tu peux me parler d'un temps dans votre vie où tu étais adaptable? Oui, comme cette année, j'étais très adaptable car c'est l'année 2020 et il y a quelque chose qui s'appelle le coronavirus et j'ai dû changer toute mon pratique. J'étais un professeur en classe et maintenant je devrais adapter ça pour être sur ligne. J'étais très adaptable. J'espère que cet exemple vous a aidé à comprendre comment les compétences transférables peuvent être utilisées dans votre avenir, dans les entrevues et dans des carrières futures que vous auriez. Dans la prochaine partie du vidéo, je vais aller dans plus de détails à propos des tâches de la semaine qui sont des types de personnalité ou des tests de personnalité et les compétences transférables. Je vais parler à propos de ces deux tâches maintenant. Alors, maintenant qu'on a parlé un peu à propos des compétences transférables et qu'est-ce que ça veut dire, je vais parler à propos des tâches de la semaine et mes attentes pour vous de ce que vous devriez compléter cette semaine. Alors, juste un rappel, voici notre Google Classroom. Chaque semaine, sur lundi, tu peux trouver le vidéo et le liste de contrôle, le checklist, qui a l'air un peu comme ça, sur notre Google Classroom dans la section Stream. Ça, c'est où tu peux voir checklist et le vidéo du semaine. Okay? Ça, c'est la première chose que tu devrais faire chaque lundi. Pour les tâches du semaine, tu trouves ça sur Classwork. Oh, bonjour. OK. Tu trouves ça sur Classwork et ça c'est où tu fais les tâches du semaine. OK? Si tu as des questions à propos des tâches, envoie-moi un courriel n'importe quand. Oui. Et voici les différentes dates de remise pour chaque tâche. Alors maintenant, je vais prendre le temps de parler à propos du liste du contrôle de la semaine. Voici la liste de contrôle pour cette semaine, le 27 avril jusqu'au 3 mai. Et je vais parler à propos de chaque tâche individuellement. Alors, première chose, regardez la vidéo qui est publiée sur Google Classroom. Check, vous avez déjà fait ça, c'est fantastique, vous faisiez ça maintenant. Numéro 2, remplir le Google Form associé avec la vidéo. Ça devrait prendre environ 10 minutes et s'il vous plaît, complétez-le avant mercredi, le 29 avril. Alors, le form de cette semaine, c'est presque identique que le form du semaine passée avec quelques différences. Je vais faire ça avec vous maintenant. Écrivez vos noms. Est-ce que tu as regardé la vidéo? Oui. Quelles sont les tâches de cette semaine? Tu peux sélectionner deux. Est-ce que les instructions étaient claires? Oui. Ou non, je ne sais pas. J'espère que oui. Sinon, dis-moi-le, s'il vous plaît. Cette semaine, il y aura une rencontre Google Meet avec moi sur jeudi de 1 à 1h30. Est-ce que vous êtes capable de connecter avec moi? J'espère que oui. J'espère vous voir là. Pour le Google Meet, je vais vous envoyer un courriel avec une invitation à demain ou mercredi. Alors, vous pouvez attendre ça bientôt. Est-ce que tu as des questions à propos des attentes pour la semaine? Non? Ou peut-être oui? Ça, c'est la place où tu peux inclure vos questions. Et une question amusante pour vous que j'aimerais savoir, pour vous connaître un peu meilleur. Si vous pouvez faire n'importe quoi après l'école secondaire, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que c'est le voyage, travailler comme astronaute, être une actrice? Je veux entendre de vous. Alors pour moi, après l'école secondaire, je voulais être une athlète aux Olympiques. Summit. Oui, OK. Déjà fait. Parfait. Remplir le Google Form. Fais-le. La prochaine, tâche numéro 1. Alors, la première tâche du semaine que vous devriez compléter, je vais parler et expliquer cette tâche maintenant. Alors, voici la première tâche du semaine. La date de remise est le 3 mai sur dimanche, au plus tard, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un test de personnalité. Ça s'appelle le Myers-Briggs Test.
Et il y a des questions, après que vous faisiez le test, il y a des questions que vous devriez répondre à propos de quels résultats vous aurez. La tâche ici est faite pour vous aider à identifier certains des traits ou des compétences que vous avez et que ça peut vous peut-être aider à avoir des idées autour de diverses carrières qui pourraient convenir à votre type de personnalité ou vos compétences. Ces sortes de choses sont amusantes à faire. Ça nous donne un peu d'informations à propos de nous-mêmes et ça nous fait penser un peu à propos de quelles sont nos fortesses et nos faiblesses dans un place de travail. On doit prendre les résultats avec comment est-ce qu'on dit, a grain of salt. Take the results with a grain of salt, car ils sont pas toujours complètement parfaits, les résultats. Mais dans mon expérience, c'est assez intéressant de lire un peu à propos de toi et de faire ces types de tests. Alors, voici les instructions pour cette tâche. Première chose, cliquez sur le lien suivant, juste ici, et complétez le test. Répondez aux questions. Alors, voici le test. Tu vas cliquer sur le lien et ça va avoir l'air quelque chose comme ça. Free Personality Test, le Myers-Briggs Test. C'est assez vite et répond aux questions assez honnêtement. Alors, prends le temps de répondre aux questions. Voici les questions. Je vais commencer un peu maintenant, moi-même. C'est en anglais, malheureusement. You enjoy vibrant social events with lots of people. Disagree. I'm an introvert. You often spend time exploring unrealistic yet intriguing ideas. Agree. Et tu continues à faire ça pour un peu de temps. Alors, après que vous avez répondu à des questions, il y a environ 50 questions, tu peux avoir tes résultats. Alors, tes résultats vont avoir l'air un peu comme ça. Tu vas être donné un type de personnalité. Alors, celui que j'ai reçu est le médiateur. Et ça vous donne des différentes sections. Alors, qu'est-ce que chaque lettre veut dire? Alors, pour moi, pour cette catégorie, le I, je suis plus introvert qu'extrovert. Pour mon énergie, où je dirige mon énergie mentale, je suis plus intuitive. Je fais des décisions plus avec ce que je sens, sur ce que je pense et comment je approche mon travail. Alors, plus prospecting que jugement. Ouais. Alors, comme ça dit dans les instructions, tu vas avoir votre type spécifique, vos différentes lettres et un type de personnage. Et tu peux cliquer sur l'image pour avoir plus d'informations à propos de votre type de personnalité. Alors, c'est juste ici, Start Reading. No thanks. Alors, le médiateur. Et ça vous donne des différentes informations à propos de votre personnalité. Il y a une introduction, ça vous donne une liste de vos compétences et vos faiblesses. Ça vous donne une bonne indication à propos des différentes trajectoires de peut-être vos carrières. Alors pour moi, pour un médiateur, ça liste quelque part quelle sorte de travail que vous pourriez peut-être faire. Alors, pour moi, ça dit massage therapy, counseling, social work, psychology, academic roles. OK, ça c'est bon. Comme professeur, c'est parfait. Et oui, c'est une bonne place pour commencer. Tu peux lire à propos de votre type de personnalité. Et après que vous avez fait ça, tu vas répondre à ces questions juste ici. Alors, qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même? Est-ce que c'est exact? Pourquoi ou pourquoi pas? Est-ce que tu es lié avec plus qu'un type de personnalité? Alors, pour cette question, comme est-ce que tu es proche à des autres types de personnalités? Par exemple, si je retourne à mes résultats, est-ce que je suis proche ici à une autre lettre, à un autre type de personnalité?
Je suis pas proche ici, car je suis beaucoup plus introvert que extrovert. Je suis pas proche ici, je suis beaucoup plus intuitive. Mais ici, je suis assez proche. Ça pourrait être un G ou ça pourrait être un P. Alors, c'est peut-être que cette lettre ici, ça pourrait être un G. Alors, je pourrais être un différent type de personnalité. Car il y a 16 types, juste ici, tous avec des différentes lettres. OK? 16 différents types de personnalité. Et si tu es intéressé, tu peux appuyer sur les différents types et tu peux lire à propos des différents types. Okay. Quel type de carrière pourrait convenir à votre type de personnalité? Est-ce que ces carrières vous intéressent? Et que pouvez-vous supposer d'autre de votre personnalité? Quoi d'autre est-ce que tu peux me dire à propos de votre type? Et réponds à ces questions, ça ne doit pas être long, et après soumets-le sur Google Classroom. Ça, c'est la première tâche du semaine. J'espère que ça c'est clair. Envoie-moi un courriel si ce n'est pas. La deuxième tâche du semaine, les compétences transférables. Il y a un feuille de travail sur ça que je vais expliquer maintenant. Alors, voici la deuxième tâche du semaine qui est tout à propos des compétences transférables. C'est un feuille de travail. Ici, c'est juste l'explication que nous avons déjà parlé à propos dans la vidéo. Ça parle à propos de ce que c'est une compétence transférable, comment tu peux acquérir ces compétences, où tu peux développer ces compétences dans ta vie. Ici, je donne des exemples de compétences transférables. Bien sûr, il y a plus que ça. Et maintenant, je vais parler à propos des instructions pour cette tâche. Alors, il y a deux parties pour cette tâche. Partie numéro 1. Je veux que tu sélectionnes 5 compétences transférables ci-dessous, alors juste ici, ou d'autres compétences transférables que tu peux trouver, que vous croyez que vous possédez. Pour chacun, je veux que tu me donnes au moins un exemple d'un temps où vous avez démontré cette compétence dans un environnement de travail, un salle de classe, un projet personnel ou n'importe quelle autre expérience. Voici un exemple. OK, partie 1, les compétences transférables que je possède. Un exemple. Alors, compétences transférables. Je pense que je suis professionnelle et j'ai une bonne éthique de travail. Voici une compétence que j'ai listée juste ici. Et un exemple d'un temps ou une situation que j'ai montré cette compétence. Alors, pour cette compétence, j'ai pu travailler sur mon professionnalisme et mon éthique de travail de plusieurs façons tout au long de ma carrière et de mes expériences personnelles. Un exemple est que lorsque j'étais à l'université, j'étais étudiant athlète. J'ai nagé plus que 7 fois par semaine pendant plus que 20 heures par semaine. Et cela m'a montré comment gérer mon temps, comment travailler fort et assumer la responsabilité de mon travail et de mon sport. Okay? Alors, voici un exemple de comment j'ai développé cette compétence. Je veux que vous faisiez la même. Voici le template que vous pouvez suivre. Il y a 5 compétences pour vous pour remplir. Tu mets ton compétence transférable sur la ligne et tu me donnes un exemple d'un temps ou d'une situation où tu as montré cette compétence. 5 en total. La deuxième partie de cette tâche, partie 2, est identifier les 3 compétences que vous aimeriez plus pratiquer dans les années à venir. Pour chacune des compétences que tu veux travailler sur, proposez un court plan sur comment vous pourriez commencer à travailler sur cette compétence. Voici un exemple de partie 2. Partie 2, les compétences transférables que j'aimerais travailler sur. Alors pour moi, un exemple de compétences transférables serait la technologie. Je veux travailler sur mon niveau de confort avec la technologie. Et voici mon plan pour travailler sur cette compétence. Alors, je dois travailler sur mon niveau de confort. Un typo ici. Confort avec la technologie. Mon plan de travail
de travailler sur cette compétence et de regarder des vidéos de YouTube sur les différentes technologies que je peux utiliser en tant que professeur. J'espère aussi d'apprendre de mes étudiants car ils sont souvent beaucoup meilleurs que moi dans de diverses applications informatiques et formes de médias. J'espère de développer mes compétences tout au long de l'année car nous apprenons en ligne pour le prochain peu de temps. Voici mon plan pour pratiquer cette compétence. Vous feriez quelque chose très similaire. Il y a 3 espaces pour lister des compétences transférables que tu veux travailler sur et de l'espace pour écrire un plan de comment tu vas travailler sur ça. Oui. Cette tâche ne devrait pas prendre plus qu'1 heure, j'espère. C'est assez vite de juste écrire ces paragraphes et de lister des compétences transférables. J'espère que c'est clair. Comme toujours, si vous avez des questions, envoie-moi un courriel. Tâche 2. Compétences transférables. La prochaine chose que vous devriez faire, si vous pouvez, rejoindre le Google Meets avec Madame Tani le jeudi, le 30 avril à 1h l'après-midi. Ça va être environ 30 minutes et je vais vous inviter par un courriel. Tu peux attendre ce courriel aujourd'hui ou demain. Finalement, soumettre les 2 tâches. La date de remise est officiellement le 1 mai, le vendredi, mais la date de remise le plus tard, alors drop dead due date va être le 3 mai. Alors ça c'est tout pour moi pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que tout était clair. Comme toujours, si vous avez des questions, des préoccupations, envoie-moi un courriel. Je suis contente de répondre à toutes vos questions. Bonne semaine tout le monde, au revoir!